J'ai proposé un projet autour d'un concours européen de prévision du temps, donc à une échelle européenne, qui s'appellerait European Weather Forecasting Contest. Il s'agit de mettre en place un exercice de pédagogie ludique sous forme d'une compétition entre l'INPT ENM et 4 universités européennes que j'ai choisies parmi les partenaires Erasmus de l'INPT. Donc Bergen en Norvège, Bonn en Allemagne, Manchester au Royaume-Uni et Uppsala en Suède. Grâce à un jeu dont le but est de prévoir pour le lendemain différents paramètres météorologiques, on va développer une pédagogie active d'échelle internationale, donc qui sera très motivante pour les élèves. Donc on alternera les prévisions sur les villes participantes, et la saisie des prévisions et la consultation des scores nécessitent la création d'une page web dédiée. Il y aura aussi un forum en anglais qui permettra des échanges entre les étudiants et entre enseignants et étudiants, donc des différentes universités. Et ensuite, chaque manche donnera lieu à la rédaction d'une synthèse par un groupe d'étudiants. Donc pour revenir sur ce qui s'est passé, est-ce qu'on avait bien prévu, mal prévu, pourquoi on s'est trompé, c'est très important, c'est très formateur. Ensuite, à la fin, une cérémonie de remise des prix qui se tiendra la première année à l'ENM à Toulouse, avec les représentants des 4 autres universités, et éventuellement les gagnants, les vainqueurs du concours. Donc le projet que j'ai proposé comme innovation pédagogique, avec de nombreux collègues qui sont coporteurs de ce projet, entre dans le cadre de l'enseignement en prévision du temps. Donc c'est le cœur du métier de Météo France. C'est bien sûr de savoir prévoir le temps. C'est ce qui apparaît un petit peu comme la partie émergée de l'iceberg pour les usagers, le grand public, à la télévision, dans les journaux. Nous avons mis en place là un comité d'organisation, c'est-à-dire un représentant dans chaque université pour ce concours de prévision. Ensuite, ce n'est pas une mince affaire, il faut se mettre d'accord sur le règlement de ce concours, sur la durée, le nombre de semaines, pour que chaque emploi du temps de chaque université puisse converger vers cette pratique pédagogique. Ce qui est indispensable à notre concours, c'est une page web à partir de la version officielle, peut-être au premier semestre de l'année scolaire 2014-2015. Il s'agira donc d'essayer de mettre en place une pédagogie commune autour de ce concours. C'est-à-dire que toutes les écoles pourront essayer de mettre en place, à travers le forum, des échanges et puis des séances de travaux dirigés pour préparer la manche d'un concours de prévision, donc pour que l'enseignant dégrossisse un petit peu, comme on dit, la situation pour les étudiants. Ensuite, on pourra laisser les étudiants en autonomie, préparer la manche. Et il y aura aussi, après les résultats de la manche, il y aura une synthèse à rédiger, donc par chacune des universités, qui pourra aussi faire, par exemple, une séance de lecture en anglais pour comprendre un petit peu le jargon qui a été utilisé par l'autre université. Voilà. Donc beaucoup de séances de pédagogie active pourront être greffées autour de ces manches de concours de prévision. Donc ce qui est important, c'est que ce concours de prévision permettra une transversalité des matières. Donc tous les départements de l'ENM pourront utiliser ce concours de prévision pour des séances de travaux pratiques, par exemple. Et donc ça va mettre en application des savoir-faire, notamment dans le domaine de l'observation et des instruments, aussi de la physique théorique de l'atmosphère, des statistiques qui sont importantes dans toutes les matières scientifiques. Le concours permet vraiment de comprendre tout ce qui se cache derrière ces cours de théorie. Donc au sein de l'ENM, ce concours de prévision permettra d'organiser l'enseignement pour les élèves ingénieurs, également les élèves de master au ASC, également les techniciens supérieurs de Météo France et les techniciens militaires des 3 corps d'armée, armée de l'air, armée de terre et marine nationale.